Le Concile Vatican II vu par les observateurs protestants. Troisième session 1964. D'abord, que s'est-il passé entre les deux sessions, l'entre-session, celle de 63 et celle de 64? Un événement important, c'est le pèlerinage en janvier 64 en Israël et Palestine du pape Paul VI. C'est la première fois depuis le pape Pie VII, 1800-1823, qu'un pape sort loin de son pays. C'est un voyage qui symbolise une sortie de l'immobilisme et à la fois un rappel du centralisme catholique romain, positif, négatif. Hébert Roux, pasteur de l'Église réformée de France, pose certaines questions à ce sujet. On a beaucoup commenté, certes, le récent pèlerinage du pape en Palestine. On s'est indigné, à juste titre, des circonstances dans lesquelles il s'est effectué, et l'on peut certes se scandaliser de plus d'une de ses inconséquences et déplorer plus d'un de ses aspects. Mais on n'a guère encore réfléchi à la signification théologique que pouvait revêtir précisément, dans le contexte d'un débat sur l'écuménisme, et à la lumière des paroles que je viens de citer, il avait cité l'immobilisme n'est pas chrétien du pape Paul VI, une démarche, un geste tel que celui qui vient d'être accompli. Pour la première fois dans l'histoire, un pape romain quitte la ville dite éternelle, traditionnellement considérée par le catholicisme comme le centre immuable de l'unité. Il fait mouvement de Rome à Jérusalem, il effectue, lui, la tête, et avec lui par conséquent tout le corps de l'Église romaine, un geste significatif, un acte qui veut être un acte de repentance, un retour vers les lieux historiques témoins de l'événement central de l'histoire du salut. En dehors de toute autre considération, en dépit même des contradictions internes qu'il recouvre, cet acte, replacé dans le cadre du concile, ne pourrait-il pas être légitimement compris comme une caution donnée à ceux qui, dans le catholicisme aujourd'hui, cherchent à dépasser la trop fameuse formule du retour des frères séparés dans le bercail romain? Fin de citation. Le patriarche latin rencontre donc le patriarche de Constantinople à Jérusalem le 5 janvier. Autant dire que le symbole est immense, même s'il laisse parfois perplexe aussi les commentateurs protestants. Hébert Roux écrit aussi cela dans Détresse et promesses de Vatican II, page 63. La réaction protestante spontanée à un geste de ce genre est évidemment de souligner la contradiction qu'il y a entre l'intention d'un pèlerinage de pénitence et de prière et la publicité tapageuse dont il fut entouré, avec déploiement de tout l'appareil audiovisuel et force commentaires de louanges. Fin de citation. 6 août 1964, donc avant que ne reprennent les sessions du Concile Vatican II, c'est la lettre encyclique Ecclesiam Suam, que je sois l'Église. Donc lettre encyclique du pape Paul VI. Nous allons écouter un petit passage qui est le paragraphe numéro 114. Une pensée à cet égard nous afflige, de la réconciliation désirée qu'il évoquait juste avant. Celle de voir que c'est précisément nous, défenseurs de cette réconciliation, qui sommes considérés par beaucoup de nos frères séparés comme l'obstacle, à cause du primat d'honneur et de juridiction que le Christ a conféré à l'apôtre Pierre et que nous avons hérité de lui. Certains ne disent-ils pas que si la primauté du pape était écartée, l'union des églises séparées avec l'Église catholique serait plus facile? Nous voulons supplier les frères séparés de considérer l'inconsistance d'une telle hypothèse. Et non seulement parce que sans le pape l'Église catholique ne serait plus telle, mais parce que l'office pastoral suprême, efficace et décisif de Pierre, venant à manquer dans l'Église du Christ, l'unité se décomposerait.
et on chercherait en vain ensuite à la recomposer sur des principes qui replaceraient le seul principe authentique établi par le Christ lui-même. Il y aurait dans l'Église autant de schismes qu'il y a de prêtres, écrit justement saint Jérôme. Et il faut aussi considérer que ce pivot central de la Sainte Église ne veut pas constituer une suprématie d'orgueil spirituel et de domination humaine, mais d'une supériorité de service, de ministère et d'amour. Ce n'est pas vaine rhétorique d'attribuer au vicaire du Christ le titre de serviteur des serviteurs de Dieu. Fin de citation du paragraphe 114 de Ecclesiam Suam. La lettre encyclique de Paul VI rajoute au malaise dû au pèlerinage de janvier en Israël-Palestine. Le primat romain pose bien évidemment problème, là où théologiquement et historiquement il est irrecevable pour nous. Le triomphalisme ne semble pas s'être éclipsé pour longtemps. À la question du pape sur la possibilité de l'absence du primat romain comme aide au retour de l'unité, un observateur anglican, par ailleurs évêque, répond oui. La troisième session commence donc le 14 septembre 1964. Impatience, déception et inquiétude ont jalonné donc l'entre-deux sessions et l'ouverture de cette troisième période. Le discours d'ouverture manifeste une fois de plus, mais de manière lyrique, le centralisme romain appelant les autres églises à s'en rapprocher. L'on peut y noter cependant que le terme église est employé pour toutes les églises non romaines. L'ensemble de l'exhortation papale semble généralement plutôt bien reçu par les observateurs protestants. Une bonne surprise en cette nouvelle session vient de l'Est, où le patriarche de Constantinople s'est enfin décidé à envoyer 3 observateurs. 15 au 17 septembre 1964 travaille sur le chapitre sur Marie. Le concile, comme nous l'avons vu lors de la deuxième session et de son vote extrêmement serré du 20 octobre 63, 1114 contre 1074 votes, est bien partagé entre ceux, les maximalistes comme on les appelle, qui souhaiteraient développer la notion de médiation de Marie, et ceux, les minimalistes, qui restent prudents et attentifs aux répercussions écuméniques. Luther est une nouvelle fois évoqué, il est même cité, Marie ne conduit pas à elle-même mais à Dieu, un passage de son commentaire du Magnificat de 1521. 22 septembre, ce jour-là, un vote important a lieu sur l'autorité des évêques, réaffirmant par ailleurs la primauté du pape comme partie de la future constitution sur l'Église, le fameux texte Lumen Gentium. Un observateur protestant, George Richard Mollard, fait remarquer les 90 votes contre non placet et en conclut que ces évêques, éventuellement, n'accepteraient pas cette primauté. 23 septembre 64, un geste écuménique qui ne touche pas le protestantisme de près, mais mérite cependant d'être relevé, c'est le retour voulu par Paul VI des reliques de saint André, frère de Simon-Pierre, à Patras, Grèce. La relique était à Rome depuis 1462, l'évêque de Patras de l'époque ayant besoin de la protéger face à l'avancée des Turcs, l'a remis au pape Pie II. Les travaux avancent sur le thème de la liberté religieuse, lequel est particulièrement porté par les évêques des États-Unis d'Amérique. Le schéma actuel remporte l'adhésion des observateurs et représente un vrai changement par rapport à l'intransigeance des textes officiels passés. 29 septembre, pour le journal Le Monde, le pasteur Richard Mollard de l'Église réformée de France, délégué français, donc donne quelques-uns de ses avis sur l'actualité conciliaire. Je cite, « Le combat qui se livre au concile sur la liberté religieuse vient en grande partie de ce qu'une fraction de l'épiscopat catholique est convaincue que la vérité se confond avec la vérité catholique. Il est d'autant plus nécessaire
qu'il n'en aille pas inconsciemment de même pour le protestantisme. Sinon toute espérance de renouveau est morte de part et d'autre. La clarté doit être la base du dialogue. C'est seulement l'affirmation de l'encyclique Ecclesiam Suam citée précédemment, selon laquelle cette conception de la primauté et de la succession de saint Pierre serait le seul préalable qui est inacceptable pour nous. Fin de citation. Ce même jour, donc le 29 septembre, c'est l'audience de Paul VI avec les observateurs. Petite citation de son discours. En outre, vous pouvez observer combien l'Église catholique est disposée à un dialogue honorable et serein. Elle n'est pas pressée, elle a seulement le désir de commencer ce dialogue, laissant à la bonté divine le soin de le conclure de la manière et au moment qui lui plaira. Nous avons encore présente à l'esprit la proposition que vous nous avez faite l'an dernier, en pareille circonstance, de fonder un institut d'études sur l'histoire du salut, que nous pourrions mener à bien par une collaboration commune. Nous espérons réaliser cette initiative en souvenir de notre pèlerinage en Terre Sainte au mois de janvier, et nous sommes en train d'examiner si la chose est possible. Fin de citation. L'audience donc avec les observateurs, pas seulement protestants, mais aussi orthodoxes, entre autres, l'audience donc par rapport à celle de l'année précédente passe assez inaperçue et apparaît plus terne qu'en 1963. La déclaration sur les Juifs, elle, enthousiasme les observateurs. Elle est décrite quasiment comme un miracle. Les débats sur les liens entre écriture et tradition se poursuivent, et les observateurs attendent plus d'explications sur la notion de tradition. Le schéma, le texte travaillé, ne ferme pas les portes et présente le magistère comme serviteur au lieu d'insister sur une forme de pouvoir. Le cœur de notre désaccord peut se résumer par cet extrait provenant d'un observateur luthérien. Je cite. Dans l'Église post-apostolique et dans les traditions vivantes, le même Saint-Esprit est à l'œuvre que dans l'Écriture. Mais le Saint-Esprit est mêlé à d'autres esprits, aux sources d'erreur. Voilà pourquoi il y a dans la tradition post-apostolique de l'Église aussi des traditions contraires à la Bible. Pour discerner le vrai du faux, l'Église post-apostolique ne peut être juge elle-même. Si l'Église post-apostolique est juge elle-même, au lieu de se soumettre à une norme supérieure, il n'est pas possible pour elle de séparer les traditions authentiques des traditions fausses. Elle sera toujours tentée de justifier après coup, comme vérité implicite de la Bible, toute tradition qui s'est imposée au cours des siècles. Dans la réalité, fort heureusement, l'Église catholique s'est pratiquement soumise très souvent et se soumet souvent à la Bible. Il serait possible de le montrer à travers l'histoire de l'Église, et nous devons nous demander si l'actuel concile, avec son désir de renouveau, n'est pas inspiré en dernière analyse par une soumission pratique à la Bible. Fin de citation. Alors ce schéma sur la révélation, écriture et tradition, future constitution dogmatique Dei Verbum, aura posé bien des problèmes dès le départ, en recevant un rejet massif en 1962. Certains évêques ne cachaient pas alors qu'en cas d'acceptation de ce texte, leur devoir d'obéissance en eût pâti. Octobre 64. Nous continuons donc dans cette troisième session de Vatican II. Octobre 64, préparation du futur décret sur l'écuménisme, qui s'appellera Unitatis Redintegratio, touche bientôt à sa fin et appelle quelques remarques positives du côté des observateurs. Les détails, qui comptent, démontrent certains progrès comme le remplacement d'un titre de chapitre, originellement des principes de l'écuménisme catholique, devenus des principes catholiques de l'écuménisme. Cela dénote une prise de conscience de l'engagement écuménique d'autres églises, et avant celle de Rome.
Le terme Église pour désigner les églises de la Réforme n'apparaît toujours pas, malgré les demandes expresses de nombreux évêques auparavant, et à nouveau, en ce mois d'octobre 64, cette fois-ci par une trentaine d'évêques d'Indonésie et de Monseigneur Helmsing du Kansas. Les conservateurs, lors d'un débat sur les laïcs, marquent l'Assemblée conciliaire par leur absence. Le schéma sur les prêtres, qui sera le futur décret Presbyterium Ordinis, apparaît comme un document fait de bouts et de morceaux qui ne satisfait personne. Il est l'occasion pour les observateurs, notamment anglicans, de noter la différence d'approche fondamentale sur la vocation pastorale, qui ne nécessite pas, par exemple, de petits séminaires, institutions particulièrement décriées par eux. Mais ce schéma apporte des éléments positifs en ce qui concerne la volonté d'approfondissement des connaissances bibliques pour les prêtres ou futurs prêtres. Le 14 octobre, Nikita Khrouchtchev démissionne, ou plutôt est destitué, de la présidence du Conseil des ministres de l'URSS. Ce nouveau choc, dans le contexte de guerre froide, après l'assassinat du président Kennedy le 22 novembre 1963, stupéfie le monde entier et bien sûr les pères conciliaires comme les observateurs. C'est ainsi que s'ouvre jusqu'au 10 novembre, par une actualité qui laisse à réfléchir, une période de travail sur le schéma numéro 13 qui sera la future constitution pastorale Gaudium et Spes. La nécessaire attention sur les questions de pauvreté revient à nouveau dans les discussions et certains travaux récents du Conseil écuménique des Églises sont mentionnés par l'auditeur laïque James Norris, un États-Unien, le seul laïc ayant participé oralement au concile. 24 octobre, Paul VI est au mont Cassin, Monte Cassino. Ces diverses sorties de l'évêque romain s'accompagnent souvent de discours peu appréciés des observateurs protestants. Au Monte Cassino, Paul VI proclame Saint Benoît patron et protecteur de l'Europe. Saint Benoît 480-547. La règle de Saint Benoît qui va beaucoup inspirer toutes les autres règles monastiques. Le pasteur Richard Mollard s'interroge: il doit manquer un sens aux chrétiens réformés, car ils ne parviennent pas à saisir la signification que peut avoir un protecteur de l'Europe au moment où le Concile ne cesse d'invoquer la seule protection du crucifié sur le monde entier. Fin de citation. 4 novembre se tient à Rhodes, donc une île grecque, la troisième conférence pan-orthodoxe, réunion des représentants des églises orthodoxes. L'occasion pour les églises du monde entier, et aussi donc pour le Concile, par la voix de l'un de ses secrétaires, d'appeler à la prière pour cet événement majeur. 13 novembre, Paul VI donne sa tiare aux pauvres, comme une confirmation forte de signification de l'attention particulière portée par le Concile envers les pauvres. Le pape donne sa tiare, qui peut symboliser les divers pouvoirs de l'évêque de Rome, aux pauvres. 19-20 novembre 64. Ce sont des journées éprouvantes car elles démontrent le malaise persistant entre les deux positions conciliaires sur divers sujets, notamment par rapport à l'écuménisme. 2 jours avant la promulgation du décret sur l'écuménisme, ce sera donc le 21 novembre la promulgation, plusieurs modifications dans les détails, modifications imposées par le pape, consternent les observateurs, et pas seulement eux. Notamment le changement de l'expression originelle, ils, les chrétiens protestants, trouvent Dieu qui leur parle dans la Bible, par ils cherchent Dieu. La consternation est partagée par le pasteur Richard Mollard et l'évêque anglican britannique Moorman. Je cite: les protestants ont évidemment réagi, notamment le professeur Oscar Kuhlmann, qui a trouvé ce changement du plus mauvais goût. Mais ce qui est plus grave, c'est que le pape a pratiquement forcé la main au cardinal Béat pour qu'il accepte ces modifications. Il y a donc eu une certaine atteinte à la liberté d'expression du concile.
Fin de citation. La déclaration sur les religions non chrétiennes est adoptée, déclaration qui a pour titre Nostra Aetate, mais sera encore discutée la session suivante avant d'être promulguée. Un terme est mis à bien des rumeurs et craintes, notamment pour le passage sur le judaïsme qui a tant divisé les pairs et parfois les observateurs. Une majorité, tout de même, se réjouit de cette déclaration. Le 21 novembre 1964 est un jour fondamental car voici des textes promulgués, notamment l'ossature, la colonne vertébrale, si vous voulez, du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, si vous avez l'ensemble de ces textes, il y en a 16. S'il fallait en garder un, ou du moins commencer par un, c'est le texte sur l'Église, la constitution dogmatique Lumen Gentium. Le texte final de la constitution sur l'Église, appelé le chapitre le plus important dans l'histoire de Vatican II par les observateurs, est un réel progrès par rapport au premier schéma. L'identité de l'Église du Christ et de l'Église catholique romaine est maintenue, mais la phrase « Seule l'Église catholique romaine peut, à bon droit, être appelée Église » a été omise dans le texte final. Au lieu de cela, il est dit que l'on peut trouver des éléments de sanctification en dehors de l'Église catholique romaine, qui sont partie composante de l'Église du Christ et qui poussent vers l'unité catholique. Dans le troisième schéma adopté à présent, un pas supplémentaire est entrepris qui, plus on y réfléchit, plus semble surprenant. L'identité absolue est rompue, tandis qu'il n'est plus dit, à présent, cette Église, à la fois visible et spirituelle, de Pierre et des apôtres, est en latin, l'Église catholique, mais cette Église se trouve dans subsistit in, l'Église catholique. Cette modification est, autant que je le vois, plus qu'une modification linguistique, nous pouvons y voir un signe du climat spirituel modifié qui règne dans l'Église catholique, l'un des nombreux observateurs protestants. Le titre Lumière des hommes, Lumen Gentium, Lumière des nations, n'est pas sans connotation œcuménique. Lors de l'assemblée plénière du Conseil œcuménique à Evanston en 1954, les entretiens furent placés sous la devise Christ, la lumière du monde. Ainsi commence à présent aussi ce schéma sur l'Église, le Christ est Lumen Gentium, la lumière des peuples, et l'Église à part à cette lumière. Le chapitre 2 évoque cette expression qui marquera le concile et l'après-concile, le peuple de Dieu. Cette notion de peuple de Dieu pose quelques questions. Elle ne semble pas assez explicitée, ou correspondrait peut-être à la population christianisée au sens sociologique, soit quelque chose de bien éloigné du sens biblique. Sans doute une plus grande étude entre la relation de l'Église comme peuple de la Nouvelle Alliance avec Israël en tant que peuple élu eût gagné en apport au document final. L'existence même de ce chapitre apporte la preuve de la victoire d'affirmation pastorale plutôt que juridique ou hiérarchique en premier lieu, et correspond ainsi sur ce point à ce qui était l'esprit de Vatican II tel que Jean XXIII l'avait souhaité. Le paragraphe 10 de Lumen Gentium dit la chose suivante. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. Fin de citation du paragraphe 10 de Lumen Gentium. Cela pose question, bien évidemment, aux observateurs protestants. La différence essentielle entre les deux sacerdoces ne s'appuie sur aucune donnée biblique. Comment l'expliciter? C'est un travail qui attend sans doute la théologie catholique romaine. Le chapitre 3 s'intitule La constitution hiérarchique et l'épiscopat. Lisons un petit extrait du paragraphe 22. De même que saint Pierre et les autres apôtres constituent, de par l'institution du Seigneur, un seul collège apostolique, semblablement le pontife romain, successeur de Pierre,
et les évêques successeurs des apôtres forment entre eux un tout. Fin de citation du paragraphe 22. Ce passage conclut parmi tant d'autres de gigantesques travaux remarquables où l'infaillibilité pontificale n'empêche pas, contrairement à ce qui pouvait être compris avant Vatican II, un certain partage des tâches avec l'épiscopat. Le chapitre 4 évoque les laïcs. L'existence même de ce chapitre consacré aux laïcs est d'un grand intérêt pour les observateurs. Les laïcs ne sont plus passifs, mais participant pleinement à l'annonce de l'Évangile. Ce chapitre, parmi d'autres idées et thèmes véhiculés dans tout Vatican II, montre une proximité beaucoup plus évidente avec ce qui se vit et ce qui est déjà pensé dans le protestantisme. Le chapitre 8, c'est le fameux schéma sur Marie. Chapitre 8 intitulé « La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église ». Tant attendu et reçu globalement positivement par les observateurs protestants, on doit reconnaître qu'il traite cette question délicate et controversée avec un certain bonheur, écrit un observateur luthérien. Ce chapitre s'efforce de mettre clairement en évidence l'enseignement biblique sur Marie, et cela à partir d'une saine exégèse critique, dit le même observateur. Et sur la question exégétique, il y a des critiques fortes, notamment sur le paragraphe 55, qui évoque les passages où Marie est présente, implicitement ou explicitement. Par contre, et du point de vue de l'exégèse, je cite un autre observateur, proprement choquante la manière dont les textes évangéliques sont, en ce chapitre, interprétés. Ils doivent étayer des assertions contredisant leur propre intention. Le paragraphe 58, donc toujours de Lumen Gentium, chapitre 8 sur Marie, écoutons un petit extrait. Pendant la vie publique de Jésus, sa mère apparaît expressément, et dès le début. Quant aux noces de Cana en Galilée, touchée de pitié, elle provoque par son intercession le premier signe de Jésus le Messie. Chapitre 2, versets 1 à 11, les noces de Cana. Au cours de la prédication de Jésus, elle accueillit les paroles par lesquelles le Fils, mettant le royaume au-delà des considérations et des liens de la chair et du sang, proclamait bienheureux ceux qui écoutent et observent la parole de Dieu. Marc 3, 35, parallèle, et Luc 11, 27, 28. Comme elle le faisait fidèlement elle-même, Luc 2, 19 et 51. Fin de citation. Alors, tandis que Marc 3, 35, dans le contexte, oppose manifestement les auditeurs de Jésus qui accomplissent la volonté de Dieu en tant que ses parents, sa parenté véritable, à ceux qui le sont de par la chair, à savoir sa mère, ses frères et sœurs qui sont au dehors, le schéma extrait ce verset 35 de son contexte et le relie de manière parfaitement arbitraire à d'autres textes, au point que le lecteur finit par avoir l'impression que Jésus aurait rangé à cet endroit Marie parmi ceux qui sont ici désignés comme les véritables parents. Donc dans ce paragraphe 58. Marc chapitre 3 verset 35 affirme exactement le contraire. C'est là sans doute l'exemple le plus grave d'une exégèse telle qu'on la croyait aussi dans l'Église catholique à jamais révolue. Exégétiquement moins choquante mais guère plus sûre, et au même paragraphe, la référence à Luc 11, 27 et suivant, et Jean 2, 1 à 11, y compris donc aussi le problématique verset 4, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Quand ces passages se trouvent sans autre cités comme preuve de l'attitude positive de Marie dont fait état le schéma. Quelques extraits courts du paragraphe 60 de Lumen Gentium. Unique est notre médiateur selon les paroles de l'apôtre, car il n'y a qu'un Dieu, il n'y a aussi qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme lui-même, qui s'est donné en rançon pour tous, 1 Timothée 2, 5 à 6. Mais le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ, il en manifeste au contraire la vertu.
Fin de citation d'un extrait du paragraphe 60 de Lumen Gentium. La question de la médiation de Marie, bien sûr, ne peut être acceptée en théologie protestante. Si l'attribut de médiatrice est relativisé par la médiation centrale du Christ, il est bien difficile de comprendre la différence réelle et concrète entre ces deux médiations. D'autres observateurs y voient une conception géographique. Marie apparaît comme la médiatrice horizontale alors que son fils est confirmé dans son rôle de médiateur unique vertical. On notera combien la distinction géométrique est difficile à opérer dans l'esprit des simples fidèles. Fin de citation. Rappelons aussi que 191 évêques souhaitaient garder dans ce document le titre de médiatrice, 196 préféraient l'enlever. Paragraphe 67 de Lumen Gentium, un extrait. Le concile, il exhorte vivement les théologiens et ceux qui portent la parole de Dieu à s'abstenir avec le plus grand soin, quand la dignité unique de la Mère de Dieu est en cause, à la fois de tout excès contraire à la vérité, et non moins d'une étroitesse injustifiée. L'application à la Sainte Écriture, aux écrits des pères et des docteurs, à l'étude des liturgies de l'Église, sous la conduite du magistère, doit leur faire mettre dans une juste lumière le rôle et les privilèges de la bienheureuse Vierge, lesquels sont toujours orientés vers le Christ, source de toute vérité, sainteté et piété. Ils se gardent avec le plus grand soin de toute parole ou de tout geste susceptible d'induire en erreur sur la véritable doctrine de l'Église, soit nos frères séparés, soit toute autre personne. Que les fidèles se souviennent en outre qu'une véritable dévotion ne consiste nullement dans un mouvement stérile et éphémère de la sensibilité, pas plus que dans une vaine crédulité. La vraie dévotion procède de la vraie foi qui nous conduit à reconnaître la dignité éminente de la Mère de Dieu et nous pousse à aimer cette Mère d'un amour filial et à poursuivre l'imitation de ses vertus. Fin de citation d'un extrait du paragraphe 67 de Lumen Gentium. Alors ce paragraphe cherche visiblement à recentrer la piété mariale pour éviter tout débordement, souvent choquant aux yeux du protestantisme et aussi aux yeux de nombreux catholiques romains. Le chapitre 8 de la Constitution sur l'Église témoigne aussi d'un consensus entre les divers courants conciliaires, répondant à de grandes tensions clairement identifiées. Après ce texte, après cette constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, qui est l'ossature, la colonne vertébrale, comme je vous disais tout à l'heure, de Vatican II, s'ajoute une petite note qui est imposée par le pape, une note explicative sur le sujet qui à ce moment-là est explosif, la collégialité des évêques, c'est-à-dire entre ceux qui avaient une idée entre guillemets un peu plus démocratique du gouvernement de l'Église catholique romaine et ceux qui avaient une idée extrêmement pyramidale. Donc l'apparition au dernier moment, donc là nous sommes au 21 novembre 1964, très grand jour de promulgation de textes fondamentaux de Vatican II, donc l'apparition au dernier moment de cette note explicative préliminaire est un signe, selon beaucoup, d'une forme d'autoritarisme papal et une crainte certaine de laisser croire que les évêques, formant un ensemble, se substitueraient au pouvoir romain. Écoutons le pasteur Hébert Roux. On sait que, pour conjurer ces dangers et éviter de voir ressurgir une crise analogue à celle du conciliarisme, résolue de façon autoritaire après les conciles de Constance 1414-1418 et de Bâle 1431, cette fois à propos de l'épiscopalisme, sont des termes utilisés pour parler de ce côté plus collégial qu'avant, on eut recours à une note préliminaire, notitia previa, qui indiquait en quel sens devait être interprété le chapitre 3
paragraphe 22 de Lumen Gentium. Cette note explicative ne fut ni discutée ni votée par le concile. Elle émanait des services de la curie et elle était proposée au nom du pape pour lever les réticences ou les oppositions de la minorité quant à la définition de la collégialité. Fin de citation. Lumen Gentium, le texte sur l'Église, laissera donc quelques déceptions aussi sur la question du péché, le péché de l'Église, et non pas dans l'Église. Toujours Hébert Roux, je le cite, « Certes, il est question de faiblesse et d'ombre. Mais pourquoi a-t-on peur ici de parler tout net et honnêtement du péché de l'Église? Si l'Église catholique romaine osait appeler les choses par leur vrai nom, elle aurait non seulement une parole à s'adresser à elle-même, mais encore à adresser à toutes les Églises. Le chapitre sur la tentation de l'Église fait défaut dans la Constitution sur l'Église. Cependant, il ne saurait manquer dans aucune ecclésiologie. C'est un chapitre que nous répugnons à écrire. S'il n'est pas écrit, une ombre d'inauthenticité mettant en question le crédit qu'on peut lui faire pèse sur la doctrine tout entière professée par l'Église et sur l'Église. Fin de citation. Mais concluons positivement sur ce document fondamental de Vatican II avec le même observateur. En renonçant à définir et à dogmatiser, en se bornant à réfléchir théologiquement et pastoralement à la nature et à l'existence de l'Église, le Concile, procédant par cheminement souvent embarrassé et approfondissement parfois laborieux et pénible, a finalement réussi à produire une constitution dogmatique, c'est-à-dire un document dont l'autorité, comme acte du magistère, est considérable. Il traite de façon très nouvelle, à certains égards, de la nature et de la constitution de l'Église, en mettant en lumière et en relançant, pour ainsi dire, dans le circuit de la pensée et de la vie ecclésiale du catholicisme, des aspects ou des éléments négligés, dénaturés, voire totalement oubliés au cours des siècles écoulés. Fin de citation. Ce même jour, 21 novembre 64, promulgation du décret Unitatis Redintegratio, qui est le décret sur l'écuménisme. Il est d'abord intéressant de noter que la quasi-unanimité des pères conciliaires dans leur vote ont voté pour ce texte. Il n'y a eu que 11 votes négatifs et 2156 suffrages exprimés. Il représente le point de non-retour de l'Église romaine sur la voie écuménique et nous rappelle plus spécialement la lettre encyclique de Pie XI en 1928, Mortalium Animos. On en avait parlé dans l'introduction. In extremis, comme pour la Constitution sur l'Église, Paul VI a imposé plusieurs changements, 19 changements. Un incident créant la colère de bien des pères conciliaires et des observateurs, mais nous en avons déjà parlé tout à l'heure pour Lumen Gentium. Le chapitre 1 s'intitule Des principes catholiques de l'écuménisme. Il s'efforce de résoudre ce qui ne peut apparaître que comme une contradiction logique en développant une théorie de la plénitude de catholicité, discutable, appliquée à l'appartenance et à la possession des moyens de grâce. Écoutons un extrait du paragraphe numéro 3 du décret sur l'écuménisme. Dans cette seule et unique Église de Dieu sont apparues, dès l'origine, certaines scissions, que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables. Au cours des siècles suivants naquirent des dissensions plus graves, et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois par la faute des personnes de l'une ou l'autre ou de l'autre partie. Ceux qui naissent aujourd'hui dans de telles communautés et qui vivent de la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché de division. Et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité.
En effet, ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Assurément, des divergences variaient entre eux et l'Église catholique sur des questions doctrinales, parfois disciplinaires, ou sur la structure de l'Église, constituent nombre d'obstacles, parfois fort graves, à la pleine communion ecclésiale. Le mouvement œcuménique tend à les surmonter. Néanmoins, justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Fin de citation de cet extrait du paragraphe 3 du décret sur l'œcuménisme, qui est particulièrement apprécié, car il y a ici des éléments indirects ou directs de repentance, qui rappellent le discours de Paul VI lorsqu'il avait inauguré la deuxième session de Vatican II, c'est-à-dire en 1963. Bien sûr, il y a des notions incompatibles, il y a une ambiguïté dans tout ce décret, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Chapitre 2, exercice de l'œcuménisme. Paragraphe 6, petit extrait. Si donc par suite des circonstances en matière morale, dans la discipline ecclésiastique, ou même dans la formulation de la doctrine, qu'il faut distinguer avec soin du dépôt de la foi, il est arrivé que, sur certains points, on se soit montré trop peu attentif, il faut y remédier en temps opportun, d'une façon appropriée. Fin de citation. C'est ici donc dans cet extrait du paragraphe 6 du décret sur l'écuménisme, la touche un petit peu de Jean 23 qui est suggérée, en temps opportun, d'une façon appropriée. Cela rappelle la différence essentielle qu'il proposa entre le dépôt de la foi et le chemin selon lequel il se présente. Écoutons un extrait du paragraphe 7 du décret sur l'écuménisme, Unitatis Redintegratio. Il n'y a pas de véritable écuménisme sans conversion intérieure. En effet, c'est du renouveau de l'esprit, du renoncement à soi-même et d'une libre effusion de charité que naissent et mûrissent les désirs de l'unité. Il nous faut par conséquent demander à l'Esprit Saint la grâce d'une abnégation sincère, celle de l'humilité et de la douceur dans le service, d'une fraternelle générosité à l'égard des autres. Je vous conjure, dit l'apôtre des nations, moi qui suis enchaîné dans le Seigneur, de marcher de façon digne de la vocation qui vous a été départie en toute humilité et douceur, vous supportant les uns les autres avec patience et charité, attentifs à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Cette exhortation s'adresse surtout à ceux qui ont été élevés à un ordre sacré dans le dessein de continuer la mission du Christ venu parmi nous, non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, verset 28. Cet extrait est retenu comme particulièrement admirable et sans doute exemplaire par les observateurs protestants. Il pourrait influencer les églises de la Réforme comme un défi face à une nouveauté, charité et esprit de pardon, qui est interprété par l'évêque anglican Moorman comme plus visible ici dans l'église romaine qu'en d'autres églises. Paragraphe 11 du décret sur l'écuménisme, petit extrait. En outre, dans le dialogue œcuménique, les théologiens catholiques, fidèles à la doctrine de l'Église, en conduisant ensemble avec les frères séparés leurs recherches sur les divins mystères, doivent procéder avec amour de la vérité, charité et humilité. En comparant les doctrines entre elles, ils se rappelleront qu'il y a un ordre ou une hiérarchie entre guillemets des vérités de la doctrine catholique, en raison de leur rapport différent avec le fondement de la foi chrétienne. Fin de citation, paragraphe 11 du décret sur l'écuménisme. La notion de hiérarchie des vérités n'est pas nouvelle dans la théologie catholique romaine, mais l'inscrire dans un texte conciliaire est un véritable bouleversement, extrêmement prometteur pour la rénovation et l'écuménisme de cette Église. Chapitre 3,
il s'intitule Église et communauté ecclésiale séparées du siège apostolique romain. Ce chapitre constate d'abord les divisions, mais d'une manière parfois fort éloignée de la réalité. En omettant par exemple le Conseil œcuménique des Églises, mais il évoque un mouvement œcuménique. Sans doute s'agit-il en arrière-fond de confirmer toujours l'idée selon laquelle toutes les Églises non romaines ne peuvent qu'errer et se diviser toujours plus. Il leur manque, entre autres, la papauté comme signe concret d'unité, bien que la réalité contredise parfaitement cette assertion tant de fois proclamée et prophétisée pendant des siècles. Le paragraphe 13 du décret sur l'écuménisme commence ainsi, évoque ceci: nous examinons maintenant deux sortes de scissions principales qui ont affecté, etc. C'est-à-dire l'évocation des deux grandes divisions, 1054, Rome et Constantinople, puis la réforme au XVIe siècle. La communion anglicane est mentionnée ici, dans ce paragraphe. C'est une surprise pour beaucoup, même si, comme nous l'avons déjà relevé, plusieurs évêques l'avaient expressément demandé et les observateurs anglicans l'avaient aussi espéré. Paragraphe 15 du décret sur l'écuménisme, petit extrait, c'est pourquoi il est instamment recommandé aux catholiques d'accéder plus fréquemment à ces richesses spirituelles des pères orientaux qui élèvent l'homme tout entier à la contemplation des mystères divins. Fin de citation. Ce texte ouvre plusieurs perspectives utiles pour l'avenir des relations entre les églises romaines et orientales. Sans doute est-il désormais demandé, à travers ces exhortations, aux fidèles catholiques romains de voir, à travers les églises d'Orient, une partie d'eux-mêmes, une partie de leur identité. Paragraphe 18, court extrait donc du décret sur l'écuménisme. Tout cela étant bien examiné, le Saint Concile renouvelle ce qui a été déclaré par les cinq conciles antérieurs, ainsi que par les pontifes romains. Pour rétablir ou garder la communion et l'unité, il ne faut rien imposer qui ne soit nécessaire. Citation d'Actes des Apôtres 15, verset 28. Fin de citation de l'extrait du paragraphe 18 du décret sur l'écuménisme. Alors cette citation d'Acte 15, verset 28 est admirable, car elle sous-entend une unité qui n'impose que ce qui est indispensable. Elle rappelle un peu la hiérarchie des vérités. Un esprit nouveau se fait jour et suscite bien des espoirs. Le paragraphe 20 évoque le Christ comme source et centre de la communion ecclésiale. C'est une référence explicite à la base doctrinale adoptée à New Delhi en 1961 par le Conseil œcuménique des Églises. Les paragraphes 19 à 23 présentent les communautés ecclésiales d'Occident, le moins que l'on puisse remarquer, et l'insistance sur les différences avec l'Église romaine, beaucoup plus marquée que pour les églises d'Orient. Paragraphe 22, un extrait. Bien qu'elle n'ait pas avec nous la pleine unité dont le baptême est la source, et bien que nous croyions que, en raison surtout de la déficience du sacrement de l'ordre, elles n'ont pas conservé la substance propre et intégrale du mystère eucharistique, cependant, les communautés ecclésiales séparées de nous, lorsqu'elles célèbrent à la Sainte Seine le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, professent que la vie consiste dans la communion au Christ et attendent son avènement glorieux. Il faut donc que la doctrine sur la scène du Seigneur, les autres sacrements, le culte et les ministères de l'Église fassent l'objet du dialogue. Fin de citation d'un extrait du paragraphe 22 du décret sur l'écuménisme. Comment ont réagi les observateurs à ce passage? Les anglicans, et certains pères conciliaires d'ailleurs, espérant que la question de la validité des ordinations anglicanes soit réétudiée, ne peuvent qu'être déçus. Ils posent d'ailleurs cette question: dans quel sens des actions liturgiques invalides peuvent-elles engendrer une vie de grâce? Comment pouvons-nous participer aux dons que le Christ promet, étant privés de sacrements valides?
L'Église romaine en reste donc à la déclaration d'invalidité des ordres anglicans prononcée par Léon XIII, pape de 1878 à 1903, dans la bulle Apostolicae Curae, 1896. Alors concluons sur ce décret Unitatis Redintegratio, qui est le décret sur l'écuménisme, avec un observateur luthérien, le théologien Edmund Schlink, 1903-1984. Le décret du Second Concile du Vatican sur l'écuménisme est en tout cas tellement important qu'aucune Église ne peut se permettre de l'ignorer. Il a créé une situation nouvelle dans les relations entre l'Église romaine et les autres. Chaque Église devra l'étudier attentivement et enregistrera avec joie les possibilités nouvelles qu'il ouvre. Fin de citation. Alors ce même 21 novembre 1964, jour clé, pas le seul, mais jour fondamental tout de même, de tout le Concile Vatican II, Marie est proclamée mère de l'Église, Mater Ecclesiae. Alors dans la série des coups portés à l'autorité ou collégialité des évêques, Paul VI, dans son discours de clôture, ce jour du 21 novembre 64, proclame Marie mère de l'Église. Alors, non pas que ce titre n'exista jamais dans l'Église romaine, mais une majorité des pères conciliaires avait bien marqué sa volonté de ne pas rajouter de titre officiel à Marie, pour des raisons notamment bibliques et écuméniques. Ainsi, je cite Paul VI, « Pour la gloire de la Sainte Vierge et pour notre propre consolation, nous proclamons Marie, mère de l'Église. » Donc, fin de citation. Alors, il ne s'agit pas de résumer son discours de clôture sur cette seule proclamation officielle, mais son discours, du coup, a été assombri à cause de cette marque toute personnelle. Peut-être s'agit-il de contenter ceux que l'on a appelés les maximalistes sur la question mariale, dont un certain Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II. Paul VI avait déjà évoqué ce terme avec une volonté patiente qu'il soit un jour officialisé quand il clôturait la session précédente, le 4 décembre 63. Il a donc exaucé lui-même son vœu, mais dans le non-respect de la volonté du Concile, ayant lui-même promulgué et signé la constitution dogmatique sur l'Église qui comprend le chapitre 8 sur la Vierge Marie. C'est un fait nouveau dans l'histoire de l'Église romaine. Les événements qui dominèrent la fin de la session peuvent être ainsi brièvement qualifiés d'offensive de la curie romaine et du pape contre le concile. Cette troisième session aura été marquée par de fortes luttes des divers courants et d'un consensus final amoindrissant l'aspect réformateur. Elle aura cependant abouti à des textes d'une pertinence évidente et de portée prometteuse, tant pour le renouveau interne de l'Église romaine que de son rapport avec toutes les autres églises chrétiennes et aussi avec le judaïsme. Je vous remercie pour ce visionnage et je vous retrouve pour la vidéo sur la 4e et dernière session du Concile Vatican II, celle qui a eu lieu en 1965.